Voilà, aujourd'hui nous allons voir ensemble dans une série que j'ai appelée Les héros de la foi, un épisode suivant de cette série. Alors bien sûr, l'ensemble, je trouve, est très important pour nous stimuler dans toutes ces personnes qui nous ont précédés. Comme base, le texte de Hébreux 11, où il nous est dit que c'est tous ces héros de la foi, en soulignant, comme vous l'avez remarqué l'une ou l'autre fois déjà, que ces personnes étaient des gens de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Alors des fois, il se peut que nous regardions un peu avec un air de supériorité. Oui, eux, ils étaient que de l'Ancienne Alliance, et nous sommes la Nouvelle Alliance. Mais j'aimerais qu'on puisse comparer en disant, mais si eux ont pu vivre des choses étonnantes, surnaturelles, extraordinaires, alors ça doit nous lancer un défi à nous. Si eux sont les héros de la foi, alors qui sommes-nous? Nous devons aussi relever le défi. Et donc dans le héros de la foi, donc on a toutes ces successions de toutes ces personnes qui ont osé agir. Et donc juste avant, je vous ai dit d'être dans Juge, et on va y aller, mais je veux quand même vous lire le verset qui parle de ces héros de la foi. Et il nous est dit, donc ne cherchez pas Hébreux 11, écoutez simplement. Il nous est dit, et que dirais-je encore au verset 32, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tremblement de la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Alors quand je vous disais qu'ils vivaient des choses extraordinaires, donc nous aussi, nous sommes vraiment mis au défi de dire que nous sommes des personnes qui avons la même foi qu'eux. Cette confiance en Dieu qui nous permet de faire des choses extraordinaires. Et donc, tous ces gens sont pour nous des modèles. Les modèles, ça ne veut pas dire que leur vie a forcément été parfaite et qu'il n'y avait rien à redire. Au contraire, mais il y a des choses à copier, il y a des choses à imiter. Et nous n'oublions pas que certains, qu'ils étaient humains avec leurs faiblesses. Mais même ça doit être pour nous un encouragement. D'accord ? Parce que si on a comme démonstration que ces gens qui étaient parfaits, voilà ce qu'ils ont accompli pour Dieu. En général, qu'est-ce que ça produit en nous? En disant, ben alors, j'en suis encore loin, parce qu'on voit nos défauts, on voit nos manquements. Mais Dieu cherche à nous montrer qu'il peut agir au travers des personnes qui sont en formation, en devenir, en développement. Et ça, c'est la réalité. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller, je suis comme je suis et je le reste. Mais voyons un peu certains de ces modèles. Donc, il nous est dit ici, et le temps me manquerait pour... Ça me fait penser aussi à ce qui était écrit dans l'évangile de Jean, quand il dit, si on voulait remplir de livres tout ce que Jésus a fait, le monde entier ne pourrait pas les contenir. Et donc ici aussi, il est dit, le temps me manque dans l'épître aux Hébreux de 13 chapitres pour nous. Il dit, j'aimerais encore tellement écrire sur tous ces personnages, mais j'ai pas le temps. Nous, on prend le temps ce matin de voir Gédéon. Gédéon, il est juste cité, c'est tout ce qu'on dit de lui. Juste Gédéon. Et nous avons le temps ce matin de voir Gédéon. Alors le titre que j'ai donné, c'est Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Parce que c'est cette interpellation qu'il a eue Gédéon quand il a rencontré l'ange de l'Éternel. C'était la salutation. Souvent, les salutations nous disent salut, bonjour, etc. Mais là, dans la Bible, on communique toujours quelque chose. Il y a quelque chose de plus. Même quand on se dit salut, c'est peut-être un terme presque familier, mais ça veut dire beaucoup pour nous. Je souhaite le salut, que tout soit bien pour toi, que tu aies la pleine possession de ce que Dieu a acquis pour toi. Et là, l'annonce de l'ange, c'est l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc, on regarde dans la situation dans laquelle il était à ce moment-là. C'est dans Juge chapitre 6. Il nous est dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. C'est-à-dire que quand on ne fait pas ce qui plaît à l'Éternel, on se met dans des situations où on est livré entre les mains de l'oppresseur. Madian est vraiment l'image de l'oppresseur. Et il nous est dit au verset 2, la main de Madian fut puissante contre Israël. Puis il y a le détail de comment ça se passait. Le peuple d'Israël était obligé de se cacher. Lorsqu'il
il y avait des productions, lorsqu'il y avait les champs qui produisaient, lorsqu'ils avaient des troupeaux, Madian, il nous est dit, venaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables et ils couvraient le pays, ils venaient dans le pays pour le ravager. Et verset 6, il est dit, Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Dans certaines circonstances, nous avons des gens qui sont autour de nous, qui sont malheureux, peut-être même nous des fois, mais il faut arriver jusqu'à ce qu'ils vivent, n'ont pas encore cette conscience d'esprit que je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que quelque chose se passe. On ne se rend pas compte. On vit dans l'habitude de l'oppression. Quand on pense dans le passé de ce qui s'est passé dans notre pays, par exemple, à un moment donné, il y a des gens qui ont collaboré avec l'ennemi. C'était l'occupation. Mais il y a eu une personne et un groupe de personnes qui en appelaient la résistance. Eux, ils ont résisté. Ils ont encore voulu libérer le pays. Et on peut dire, l'histoire humaine se répète encore et encore partout. Il y a des gens qui sont esclaves, qui souffrent et qui se sont fait une raison. Et il y a toujours des personnes que Dieu trouve qui sont là avec un cœur différent, qui veulent résister. Mais il y a un moment où il faut crier à l'Éternel. Ça, on peut le faire. Il nous est dit, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. C'est la façon dont Dieu répond toujours. Il répond de quelle manière? Le psaume 107, verset 22 nous dit, il envoya sa parole et les guérit. Il y a un besoin, qu'est-ce qu'il fait? Il envoya sa parole. Il y a un besoin de salut pour l'humanité? Il envoie sa parole, la parole vivante. Il y a un besoin de guérison? Il donne une parole. Il y a un besoin de secours, de délivrance? Il donne une parole. Ici, Israël est opprimé, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un prophète. Un prophète, c'est une personne qui parle de la part de Dieu. Il parle de la part de Dieu et il donne un message. Et dit, voici, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il rappelle le passé, je vous avais délivré de la maison d'Égypte, etc. Je vous avais dit de ne pas faire un certain nombre de choses, vous les avez fait quand même. C'est ça qui vous a plongé dans ce désastre. Mais maintenant, vous n'aviez pas écouté ma voix. D'abord, il faut qu'il y ait cette prise de conscience, réaliser. Si je suis dans cette situation, c'est parce que je n'avais pas écouté la voix de l'Éternel. Il ne s'agit pas maintenant que des personnes qui passent par un moment difficile soient dans la condamnation ou qu'ils se mortifient encore plus, mais il s'agit qu'à un moment donné, on se rende compte, là, je n'ai pas écouté la voix de l'Éternel. Et c'est ce qui m'a mis dans cette situation. Encore une fois, le psaume 107, prenez le temps de lire. Il y a une petite phrase qui revient régulièrement. Il est dit, les insensés, par leur conduite coupable, s'étaient rendus bien malheureux. Mais, après, il nous est dit que l'Éternel vint les délivrer. Les insensés. Un insensé, c'est quelqu'un qui agit comme si Dieu n'existait pas. Nous pouvons tous être des fois des insensés dans notre journée. On fait quelque chose sans demander l'aide de Dieu, sans demander son conseil, sans demander son avis. Donc on agit comme un insensé, après ça a des conséquences. Des fois on se base sur notre intelligence, des fois ça marche. On a quand même de l'expérience professionnelle, de la vie, du bon sens. Des fois ça marche, et des fois ça marche pas parce qu'il fallait chercher le conseil de Dieu. Donc on peut soi-même se plonger dans bien des situations. Mais la bonne nouvelle, c'est pas qu'on est opprimé, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a entendu notre voix. Il a envoyé sa parole, et il l'a envoyé d'une façon maintenant très concrète ici dans l'histoire de Gédéon. Il vient lui-même, par l'ange de l'Éternel, rencontrer Gédéon. Et qu'est-ce qu'il voit? Verset 11, il voit Gédéon, le fils de Joas, qui était en train de battre du froment au pressoir. J'ai peut-être déjà eu l'occasion de l'expliquer, mais je donne encore une fois l'explication. Le pressoir sert à presser des grappes de raisin pour en faire du vin. Le froment, c'est le blé avec son écorce, et donc ça se fait ailleurs normalement. Donc la méthode traditionnelle, c'était battre le froment. Ça veut dire qu'on frappait sur les enveloppes de blé pour que la balle, c'est-à-dire l'enveloppe, s'envole
et que le grain y reste. Et là, il était en train de le faire où? À quel endroit? Dans le pressoir. Donc il s'est mis, le pressoir étant traditionnellement une citerne creusée, donc il s'est mis au fond d'une citerne, d'un pressoir, pour battre le froment. Parce que, comme je vous ai raconté à l'instant, que dès qu'il y avait quelque chose à prendre, Madian se jetait sur tout butin qui était possible. Lorsque la balle du froment était en train de se voler, ça faisait comme un petit nuage, c'était comme un signal pour l'ennemi, il y a quelque chose à prendre ici. Mais lorsque Gédéon a battu son froment au fond du pressoir, le petit nuage ne s'est pas élevé beaucoup et n'était pas visible. Donc il a fait une action de résistance en disant « Je veux protéger cette production, cette récolte, pour que l'ennemi ne puisse pas la saisir. » Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous démontre un aspect de son caractère. Il fait de la résistance. Il fait de la résistance. Ça, peut-être ça se voit pas, peut-être ce n'est pas un acte très héroïque, mais ça montre quelque chose de sa part. Ce n'est pas quelqu'un qui voulait se laisser aller. Il voulait se battre pour ne pas laisser l'ennemi prendre le dessus. L'ange de l'Éternel vient, lui apparaît et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Donc c'est une déclaration vraiment très forte. Et Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses ne sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils nous disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Donc il est avec des raisonnements humains, des raisonnements classiques, où on se pose des questions, toujours pourquoi Dieu ceci, pourquoi Dieu cela, et on fait des raisonnements de dire, si on est dans cette situation, ça veut dire que Dieu nous a abandonnés. Non, Dieu ne nous a pas abandonnés. C'est la plupart du temps, c'est nous, êtres humains, qui prenons une autre direction. C'est pas lui qui nous rejette et qui nous abandonne. D'ailleurs, le Seigneur Jésus a dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Il ne nous repousse pas et il ne nous abandonne pas. Mais encore une fois, nous perdons trop de temps à analyser les situations, à parler de ce que le diable fait, à essayer de comprendre le pourquoi, du comment. L'important, c'est que l'ange de l'Éternel est venu, qui lui donne un message de victoire, qui lui dit « Dieu est avec toi, vaillant héros ». Alors, c'est le premier point que nous pouvons voir ici, c'est que Gédéon est le choix de Dieu. Et s'il est le choix de Dieu, et que nous avons dit que ces gens sont des modèles pour nous, nous aussi nous sommes le choix de Dieu. Chacun d'entre nous. Il y a un livre que Rick Renner a écrit et il dit « Si tu étais Dieu, t'aurais-tu choisi ?» Si tu étais à la place de Dieu, est-ce que tu aurais dit « Ah, mais voilà, je le choisis, lui, elle, c'est elle que je veux pour mon enfant, pour me servir, etc. » Nous avons souvent une image trop négative de nous-mêmes. Mais nous n'en sommes pas encore là. D'abord, voyons les critères de Dieu. J'ai dit, Dieu a vu quelque chose en lui que peut-être n'apparaît pas de façon évidente. Parce que rappelez-vous, dans 1 Samuel 16, 7, il est dit, l'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Il nous est dit, l'Éternel ne considère pas les choses comme les hommes, ne donne pas la même valeur aux choses que nous. Nous sommes trop influencés par nos 5 sens, mais Dieu, lui, a une capacité de voir des choses que nous ne voyons pas. Donc, il choisit à sa façon. Et n'oubliez pas que Dieu peut dire une chose et la chose arrive. Même si c'est quelqu'un qui n'est pas capable, à partir du moment où Dieu déclare que c'est un vaillant héros, un processus de transformation a déjà commencé. À ce moment-là, à ce moment précis, même s'il ne l'était pas avant. C'est le principe de la parole créatrice, cette parole de Dieu, cette parole de la foi, où vous dites une chose et la chose arrive, parce que Dieu est capable, il peut le faire. Donc il voit, non pas maintenant un vaillant héros, chef de l'armée, etc., mais il voit une personne qui a une capacité reçue de Dieu. Il a vu une aptitude, peut-être cette résistance,
cette ingéniosité de la part de Gédéon, s'est dit, je vais pouvoir en faire quelque chose. Et aussi parce que il a vu la condition de Gédéon. Ce n'était pas une condition, comme on va le voir, d'une personne très importante. Il se présente lui-même en disant, je suis le plus petit de la famille la plus pauvre de Manassé. Donc c'est vraiment, et ça devait être vrai. Dieu ne l'a pas dit, tu es un menteur. En réalité, tu es le chef d'une grande famille influente, etc. Non, c'était peut-être une réalité, mais ce n'était pas le plus important pour Dieu. Donc, Dieu a ses critères de choix. Il voit des choses que nous ne voyons pas. Et maintenant vient, non seulement l'ange se présente à lui, mais il y a plus que ça. Il y a maintenant une rencontre surnaturelle qui se produit. On continue dans le passage. Donc l'ange de l'Éternel est là, mais l'ange de l'Éternel n'était pas forcément un être de lumière, brillant, rayonnant, etc. pour que Gédéon puisse tout de suite dire ça, c'est un être surnaturel. Souvent dans la Bible, quand les gens rencontraient des anges, l'ange de l'Éternel, comme Abraham, ils pensaient que c'était des hommes tout à fait, entre guillemets, normaux. Abraham, la première chose qu'il a dit, venez vous asseoir à l'ombre, je vais vous préparer à manger, etc. C'était pas, waouh, un être céleste, angélique vient dans ma maison. Donc là, il est en train de parler avec cette personne qu'il appelle Seigneur. C'est une marque de respect. Ça ne veut pas dire qu'il a reconnu que c'était Jésus, le roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est une marque de respect qu'on montrait à un étranger qui était de passage, qu'on veut honorer, etc. Et donc, voilà, nous, on voit le texte, on le lit à notre façon. L'Éternel lui dit, mais en réalité, par la voix de l'ange, il n'y avait encore rien qui apparaissait réellement. Il n'avait pas encore réalisé à quel point il était en train de vivre une rencontre surnaturelle. Parce que il a ses arguments. Oh, Seigneur, avec quoi vais-je délivrer Israël? Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père, verset 15. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. S'il avait été conscient que c'est Dieu lui-même, l'Éternel, qui lui parle, il n'aurait pas à demander encore et encore multiplication de signes. Et ça nous fait penser à Moïse. Moïse aussi a dit, mais je suis pas vraiment l'homme qu'il te faut. J'ai la langue embarrassée, etc. Il avait aussi trouvé des arguments et des excuses. Alors il dit, ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. J'apporte mon offrande, je la dépose devant toi. L'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Donc, il prépare un chevreau. Là encore, nos notions de monde actuel, reste là 5 minutes, le temps d'aller au troupeau, de prendre un chevreau, de l'apprêter, de le ramener. Et il se passe du temps. Mais reste ici. Mais ils étaient moins pressés que nous. Et donc, il dit, pose la chair et les pains sans levain, pose-les sur le rocher, répands le jus, fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main. Pour le moment, vous voyez, c'était, quelque part, pour lui, c'était toujours encore un voyageur, un visiteur. Ces gens avaient tous des bâtons pour s'appuyer, pour se défendre contre les bêtes féroces et autres. Donc, jusqu'à présent, il n'y a rien de vraiment extraordinaire, mais là, l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Et là, Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, jusqu'à présent, ses yeux étaient comme aveuglés. Il ne voyait pas le côté surnaturel. Comme nous, on peut des fois être dans certaines situations, on pense que tout est naturel ou normal. On est dans notre environnement matérialiste, etc. Et là, à un moment donné, il a vu, voyant que c'était l'ange de l'Éternel. Comment il a fait pour voir tout à coup? On peut dire que les yeux de son cœur se sont ouverts. Il y a eu une révélation. Maintenant, il dit tout à coup, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Il y avait toujours cette notion en eux, celui qui voit Dieu face à face, il meurt. Il ne peut pas subsister dans la présence du Créateur, du Dieu vivant. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras point. Sois en paix, littéralement le shalom, c'est ce qui nous a donné la révélation du nom de Dieu, Yahvé Shalom ou Jéhovah Shalom, la révélation que Dieu est un Dieu de paix. Cette révélation du nom de Dieu qui nous révèle un des aspects de Dieu a été donnée à ce moment-là.
Et là, Gédéon a bâti un autel à l'Éternel et lui a donné ce nom, l'Éternel paix. Il consacre cet endroit à celui qui s'est révélé comme étant le Dieu de paix. Là encore, c'est important pour nous réaliser quand Jésus dit « va en paix ». Il dit « je te donne mon shalom, je te donne le total, que rien ne manque, que rien ne soit brisé, que tout soit restauré. » Que ce soit au niveau de ta santé, d'une infirmité, d'une situation sociale ou relationnelle, que tout soit restauré, c'est ça que je désire pour toi. Je suis l'Éternel paix. Et on nous dit que voilà, cet autel existe encore. Et ça nous fait penser à tous ces autres patriarches qui, à un moment donné, ont élevé un autel, ont consacré Abraham, Isaac, Jacob. Ils l'ont tous fait. À un moment donné, il y avait un lieu de rendez-vous, de rencontre avec Dieu. Et ils ont consacré quelque chose de leur vie. S'il n'y a pas de consécration, il n'y a pas non plus de possibilité d'être utilisé par Dieu. Donc il y a le choix de Dieu, ses critères à lui. À un moment donné, il y a une rencontre. Comme dans les exemples précédents, Moïse a eu son buisson ardent, Josué a rencontré le chef de l'armée de l'Éternel, et il s'est rendu compte tout à coup que c'était quelque chose de surnaturel. Il a dit, ôte tes souliers de tes pieds, c'est un lieu saint maintenant. Donc, on accepte le choix de Dieu, on a cette rencontre surnaturelle, maintenant il faut vaincre nos peurs, nos réticences. Rappelez-vous, donc on a dit image faible de soi, image négative, complexe, je suis petit, ma famille est pauvre, tout ce que vous pouvez imaginer, ce que le diable vous suggère que vous êtes. Et donc, ces choses, il faut les vaincre. Et Dieu sait que ce n'est pas toujours évident pour chacun d'entre nous de tout de suite passer du stade esclave au stade de vainqueur. Donc il y a des choses même qu'il nous voit faire dans Juge 6, verset 27. Quand Gédéon a reçu la première mission qui était de renverser l'idole de son père, il nous est dit, Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs, il fit ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Donc on peut dire, oh Gédéon, t'étais pas courageux. Mais encore une fois, il a fait preuve d'ingéniosité. Il a dit, bon, je n'ose pas affronter, mais je veux quand même obéir à Dieu. Donc, c'est ce que je vous disais, ces gens n'étaient pas forcément parfaits, mais au moins il a fait quelque chose. Quelqu'un d'autre aurait pu dire, ah non, moi je peux pas, ça je peux pas, toucher l'idole de mon père, c'est pas possible. Mais au moins il l'a fait, vous voyez. Donc c'est en devenir, ça ne veut pas dire que c'est déjà gagné. Et on voit que des fois quand on fait un acte de courage, ou de semi-courage, disons maintenant, dans cette situation, même ce geste est encouragé par Dieu. Puisque tout à coup, il a la faveur de son père. Son père lui fait pas de reproche. Je dirais, qu'est-ce que tu as fait avec mon idole, là? Son père, au contraire, se range de son côté. Et quand les gens de la ville veulent le menacer, il dit, si Baal est un dieu, il n'a qu'à se défendre lui-même. Et donc, depuis, il a eu un surnom, il a eu un nouveau nom, Gédéon. Et certains ont commencé à l'appeler Jérubal. Et ça veut dire, littéralement, que Baal plaide contre lui, qu'il soit lui-même son adversaire. Donc voilà un peu des choses qui se sont passées. Ça fait partie de son éveil, disons, pour devenir ce vaillant héros. Et maintenant vient une chose très importante que pour chacun d'entre nous, verset 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Tant qu'on n'est pas revêtu de l'Esprit de l'Éternel, on ne pourra pas faire l'œuvre de Dieu. C'est pas possible. Jésus a dit à ses disciples, restez là à Jérusalem, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Et si vous avez expérimenté ce revêtement de l'Esprit de l'Éternel, c'est pas parce que vous l'avez eu une fois que vous l'avez automatiquement jusqu'à la fin de vos jours, et tous les jours, et 24 heures sur 24. Laissez-vous à nouveau équiper et revêtir. Ça se passe dans la présence de Dieu, ça se passe avec cette soif de Dieu de vouloir être utilisé par lui et que cette puissance de Dieu puisse agir sur vous. Et quand cela se passe, alors il y a des effets. Gédéon sonne de la trompette et il convoque des gens pour marcher à sa suite et cette fois-ci, il y a des personnes qui le suivent et pas peu. La Bible nous dit un peu plus loin que
il y avait 32 000 hommes qui ont répondu à cet appel. Donc c'était un succès selon Dieu. Ces 32 000 hommes sont en train de constituer l'armée, et pendant ce temps, même que quelque chose se passe, des messagers sont partis, Gédéon est encore avec des doutes et des questions, et là nous voyons ce que j'aimerais appeler la sollicitude de Dieu. Dieu n'est pas en train de trancher, de dire « Alors Gédéon, tu te décides maintenant, tu es avec moi ou tu veux pas ou quoi ?» Non, il voit que Gédéon a besoin de franchir étape après étape. Et lorsque Gédéon lui demande une preuve de plus, 36, verset 36, « Si tu veux délivrer par ma main, voilà comment on va faire. » Et c'est l'épisode de la toison. Donc une toison qui se couvre de rosée et tout le reste du terrain reste sec, alors ça sera la preuve pour moi. Et tout se passe comme il l'avait demandé. Il dit, il se rend compte qu'il est en train d'en demander beaucoup et il insiste. Donc il dit que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, mais je voudrais encore une expérience de plus. Cette fois-ci, on va faire l'inverse. La toison sera sèche et tout le reste du terrain sera couvert de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. Et ça nous montre quelque chose de l'attitude de Dieu à notre égard. Il n'est pas là pour nous tomber dessus à bras raccourcis, comme on dit, parce qu'on aurait fait la moindre chose de travers. Et il est là comme avec des enfants pour nous accompagner pas à pas. Voilà, tu as trébuché, ça fait rien. Allez, je te donne la main, on va y aller, tu vas marcher de nouveau. Et tu as besoin de preuves, tu as besoin d'être rassuré, je suis là. On sait que l'idéal, c'est vraiment, marche par la foi, jamais aucun doute, toujours vainqueur, etc. Mais ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est qu'on est des êtres humains qui voulons faire des choses extraordinaires avec Dieu, mais qu'on a nos limitations et que nous sommes obligés d'y travailler. Et Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, et il est un excellent pédagogue, et il sait nous prendre par la main, nous relever, être patient, et dire, bon, allez, il a besoin encore de cette preuve supplémentaire, avec tout ce que j'ai déjà fait pour lui, mais il veut encore cette preuve. Et Dieu dit, bah non, maintenant c'est fini, tu n'avais qu'à croire. C'est pas comme ça que ça se passe, heureusement. Et donc, avec tous ces encouragements, ça y est, l'armée est en train de se constituer. Le choix de l'armée. Donc on a vu le choix de Dieu pour le chef de l'armée, pour Gédéon, le libérateur, et maintenant le choix de l'armée. Alors, on avait déjà abordé ce sujet par rapport à Josué. À nouveau, on a ici Juge 7, peut-être Dieu veut parler à quelqu'un par là. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin. Ça vous rappelle quelque chose? Josué aussi s'était levé de bon matin. J'avais fait une réflexion à ce sujet. Et donc, ils se sont levés de bon matin. Ils sont tous de bonne volonté, mais ça suffit pas. La Bible dit l'esprit bien disposé, mais la chair est faible. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait encore, l'armée? Ils se sont tenus à la source de Harod. Harod, littéralement, ça veut dire tremblant. Et donc là, il y a deux possibilités. Soit l'armée était consciente de la présence de Dieu, de sa sainteté. Il peut y avoir un tremblement selon Dieu. L'apôtre Paul disait, je suis dans la crainte et le tremblement. Tellement il avait une peur juste. Il ne voulait pas parler à la légère de la part de Dieu. Il ne voulait pas donner un mauvais message. Donc, il y a une crainte et un tremblement qui sont bons. Ou alors, c'est de l'incrédulité en disant, on est 32 000, mais en face, il y en a 125 000, c'est pas gagné. Si on était 2 fois plus qu'eux, peut-être on aurait une chance. Vous voyez, des fois, on bascule entre cette présence de Dieu qui fait que n'importe quelle situation peut être vaincue ou remportée, ou alors on est de nouveau dans le naturel. Et voilà que Dieu dit cette chose extraordinaire, il dit, il y en a trop. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne. Il y a des gens qui sont remplis de peur. On a nos peurs à vaincre, mais il y a des gens qui ont peur de s'engager, de l'avenir, de s'abandonner entre les bras de Dieu. Ça, c'est aussi une peur très répandue. Peur de manquer. La peur est mauvaise conseillère. Des fois, il y a des petites
phrase comme ça que les gens disent, un peu de peur contribue au salut, mais la peur n'est pas de Dieu. Elle est mauvaise conseillère. On fait des erreurs quand on est rempli de peur. Elle paralyse, elle trouble, elle immobilise, elle nous centre sur nous-mêmes. Un des proverbes nous dit que des gens peuvent dire, il y a un lion dans la rue, donc je ne sors pas, je ne fais rien parce que je peux peut-être me faire dévorer. On pense toujours qu'il y a quelque chose. Alors, ici, on a cette direction de Dieu. S'il y en a qui ont peur, qui sont craintifs, qui partent. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Parce que c'est tellement important dans une armée, au moment où le combat devient intense, s'il y en a qui commencent à partir, ça peut être une contagion, et tout le monde commence à paniquer. Au bout d'un moment, il y a tout le monde qui fuit, et l'ennemi a alors le parti facile d'attaquer dans le dos. Ça s'est vu tellement souvent. Et donc, ils sont auprès de cette source aussi. Maintenant, nous avons un autre aspect. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Alors, que s'est-il passé? Auprès de l'eau, il y avait ces deux façons de boire. Il y avait ceux qui, il nous est dit, ils lapaient l'eau comme des chiens. C'est-à-dire, ils prenaient l'eau, ils le mettaient au creux de leurs mains et ils étaient en train de laper l'eau. Et donc, ça nous montre une certaine attitude. C'est ceux qui restent en éveil, qui sont vigilants. Les autres, littéralement, ils plongent leur tête dans l'eau et ils boivent directement à la source. Et ça, c'est... on pourrait dire symboliquement, c'est des gens qui sont absorbés par leurs besoins. J'ai soif, j'ai besoin d'eau. Je plonge ma tête là, je bois, et je ne suis plus du tout conscient de tout ce qui se passe autour de moi. Alors que les autres montraient une certaine vigilance. Et à cause de cette façon dont certains sont absorbés par leurs besoins, ils deviennent inaptes. On ne peut plus rien en faire, ce ne sont pas des guerriers. On peut dire symboliquement que les 300 hommes qui ont fait le choix de mettre l'eau jusqu'à leur bouche, ils étaient morts à eux-mêmes et à leurs appétits personnels. On peut se poser la question de chacun d'entre nous. Est-ce qu'on sert Dieu ou on se sert seulement soi-même? Et je dois le dire à la honte du peuple de Dieu en général, parce qu'on a une mauvaise image, il y a beaucoup qui veulent seulement être chrétiens par rapport à ce que ça peut me rapporter, venez à Jésus, tout ira bien. Il y a des gens qui s'auto-installent dans le ministère par rapport à tout ce que ça peut leur apporter, de ressources, d'honneur, etc. Mais nous sommes appelés à nous abandonner entre les bras de Dieu, le servir lui, et rester en éveil et vigilant pour être capable d'être cette armée de Dieu. Et après cette constitution de l'armée, maintenant vient la victoire. C'est le troisième et dernier point, la victoire de Gédéon. La victoire, elle était, et ça c'est symbolique pour nous, elle était acquise d'avance. À partir du moment où Dieu a dit « Je livre Madian entre tes mains », Madian n'avait plus aucune chance, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et ça, on doit le réaliser. Et quand Jésus a dit « Tout est accompli », on doit le réaliser aussi, que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. On a parlé des réticences et des craintes de Gédéon, et j'ai dit que Dieu était plein de sollicitude. Là, il lui donne encore une preuve de plus. Il le fait approcher du camp, au chapitre 7 et verset 9. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Voyez, si tu crains de descendre, je te donne encore un compagnon, quelqu'un qui va t'encourager. C'était pas seulement, si tu crois en moi, si tu as confiance en moi, alors vas-y, t'as pas besoin de ton serviteur. Non, Dieu sait que ça nous fait du bien aussi d'avoir quelqu'un d'humain qui nous encourage des fois. N'est-ce pas vrai? Parce que des fois on dit, on dépend de Dieu seul, on est tellement spirituel, et on vante un peu ce côté de dépendre de lui. Et lui nous connaît. Il sait que c'est bon d'avoir des fois un compagnon, un frère, une sœur en Christ avec qui on peut prier, on peut s'encourager. Il le sait. C'est pas pour rien qu'il a envoyé ses disciples 2 par 2, etc.
Donc tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela tes mains seront fortifiées. Dieu lui dit ce qui va se passer. Et vous savez, le diable aussi, il connaît l'histoire. Il sait qu'il est vaincu. Il veut tout le temps nous convaincre que ce n'est pas le cas, qu'il est très puissant et qu'il peut faire plein de choses, mais nous sommes là pour rappeler la victoire de Jésus. Et là, Gédéon s'approche, et il entend l'histoire de la galette qui roule dans le camp, et ça fait désordre, et c'est l'ennemi qui donne l'explication, en disant, mais c'est Gédéon, c'est celui qui va nous vaincre et qui va gagner la bataille. Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Les ennemis sont au courant que c'est terminé pour eux. Alors, les armes. Quelles sont les armes que Gédéon avait? Bien sûr, il s'était équipé et tout, mais il faut se rappeler ici 2 Corinthiens 10, 4. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Quelles sont ces armes spirituelles? Les trompettes. D'accord? Chacun avait une trompette. 300 hommes et 300 trompettes. Mais ce n'était pas l'équipement normal du soldat. Ni une cruche. L'équipement normal du soldat, on pense peut-être un bouclier, une épée, une lance ou des trucs comme ça. Mais ils n'avaient pas chacun une trompette et une cruche dans le dos accrochée quand ils allaient à la bataille. Mais la Bible, elle est précise, tout y est. Il nous est dit, quand les autres sont partis, au verset 8, on prit les vivres du peuple et ses trompettes. Donc il y avait un dessein là. À ce moment-là, il y avait déjà reçu une direction de Dieu. Ils peuvent tous partir, là, les 32 000 environ, mais qu'ils laissent les trompettes. Parce qu'on a un projet pour remporter la bataille où les trompettes seront importantes. Donc, chacun avait une trompette. Et la trompette, ça nous parle d'avoir l'oreille pour écouter Dieu. 1 Corinthiens 14 nous dit, mais si le son de la trompette rend un son confus, qui se préparera à la bataille? Donc d'être toujours bien disposé, disponible. Et quand la trompette sonne, quand c'est le moment, alors il faut agir. Et la trompette, c'est le souffle d'en haut, pour produire un son agréable. Et l'autre arme spirituelle, c'était les cruches. En quoi les cruches étaient importantes? C'était pour cacher les flambeaux, et quand on cache les cruches, au dernier moment, la lumière jaillit. Et c'est une image de chacun d'entre nous. Nous sommes, 2 Corinthiens 4, 7, nous portons le trésor de Dieu dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ce n'est pas que nous sommes des cruches, nous sommes des vases de terre qui portons un trésor. D'accord? Et le vase vide, c'est aussi notre volonté. Ça veut dire, il n'y a pas plein de choses de nous dans le vase qui encombrent ce que Dieu veut faire. Le vase, il est à la disposition de Dieu. On l'a nettoyé. Et le vase brisé, ça veut dire que c'est en nous. La Bible dit dans le psaume de repentance, psaume 51, que Dieu ne dédaigne pas un esprit brisé. C'est ça qu'il cherche des fois. Au lieu d'avoir notre arrogance, fierté, orgueil, que quelque chose en nous de cela soit brisé pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Et donc, quand ce vase est brisé, alors on peut laisser briller la lumière de Dieu. Encore juste quelques petites réflexions comme ça. Au verset 17, il nous est dit, Josué a dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Ça, c'est l'image de Christ. C'est le chef de l'armée. Il dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Nous devons regarder comment lui fait et comment lui agit. Verset 21, il nous est dit aussi, on peut remarquer encore, ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Ils sont disciplinés. Les combattants vont à l'endroit qu'on leur indique. Quand nous sommes participants de l'armée de Dieu, il faut être à notre poste. C'est pas, oh, moi j'ai envie d'être ici ou là-bas. Dieu dit, voilà, ça c'est ta place, ça c'est ton poste. Observe maintenant. Toi, si tu es un garde, alors tu dois observer. Si je te veux pour intervenir ici, là, il faut que tu sois à ta place. Donc, ils ont obéi, ils étaient à leur place. Et ils sont restés autour du camp. Dans le camp, il y avait une confusion, mais eux, ils étaient autour. Puisque Dieu voulait intervenir,
Et il nous est dit qu'il y avait une telle confusion dans le camp des Madianites qu'ils ont commencé à s'entretuer. Ce n'est pas Gédéon et ses 300 hommes qui sont allés au massacre pour les éliminer. Ils se sont tués entre eux. S'ils n'étaient pas restés en place, c'est-à-dire, moi avec l'épée, maintenant j'y vais, hein. Ils auraient été au milieu de la confusion, et ils auraient peut-être été tués. On aurait dit, mais Dieu n'était pas capable de le protéger. Si tu vas là où tu dois pas, des fois tu prends des coups. Donc, fais gaffe. Et quelques petites remarques encore. Les hommes d'Éphraïm dans Juge 8. Alors là, il y en a, ils arrivent quand tout est terminé. Les hommes d'Éphraïm, à la fin du combat, ils arrivent et disent, qu'est-ce que c'est que ça? On a fait la bataille sans nous. Ah oui, on vous avait appelé, vous n'êtes pas venus. Maintenant, il ne faut pas vous plaindre si tout est terminé. Mais bon, alors Gédéon était assez intelligent pour dire, on va pas faire maintenant encore une guerre civile. Alors il leur dit, mais voilà, vous avez quand même pu faire quelque chose, hein, parce que c'est entre vos mains que les chefs de Madian, Oreb et Zeb ont été livrés. Alors ils se sont calmés, d'accord. Mais ce sont des gens, ils viennent à la fin du combat et ils veulent récolter les honneurs. Ils veulent qu'on leur dise merci. Sans vous, c'était pas possible. Non, nous sommes là pour donner gloire à Dieu, pas pour faire notre propre truc. Il y avait aussi les chefs de Sukkot, en 8-6. Alors ceux-là, ils ont répondu, mais quand Gédéon demandait du pain pour son armée, ils ont dit, t'as pas encore gagné, hein. On n'est pas là pour t'aider. Peut-être ça va pas bien se passer. Il a dit, quand je reviendrai, vous serez châtiés. Et il y avait aussi les gens de la tour de Péniel. Ils avaient élevé une tour. On peut dire que cette tour, c'est la tour des raisonnements, de l'intelligence, leur propre volonté. Ils ont dit non, pareil. Nous, on s'engage pas avec toi. On veut d'abord voir comment tout cela va se terminer. Après, on prendra position. Et donc, il y a des gens qui, on pourrait dire aussi, vivent en intelligence avec l'ennemi. Ils ont leur intérêt dans l'affaire. Ils ne souhaitent pas forcément la victoire. Peut-être des intérêts matériels ou mondains à défendre. Et le dernier point, c'est quand tout est terminé, il y avait là encore 2 chefs de Madian qui étaient présents. Et au verset 20, Gédéon dit à Jéter, son premier-né, « Lève-toi et tue-les. » Mais le jeune homme ne tira point son épée parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Alors nous, quand on lit « car il était encore un enfant », je ne sais pas, est-ce que vous imaginez qu'il avait 8-10 ans? Non, il était quand même à la guerre, il avait une épée. Mais il nous est dit, il était un enfant où? Dans sa tête. Et ça me fait penser à l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13, il a écrit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, j'agissais comme un enfant, etc. Mais quand je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître certaines choses de l'enfance. Et ici, c'était son premier-né, c'était son aîné, il avait été avec lui à la bataille, et Gédéon voulait faire quelque chose pour lui. Il voulait lui donner l'occasion de manifester la victoire sur les ennemis. Ça aurait été un grand encouragement pour sa vie. Pour nous, ça nous semble peut-être un peu barbare, là. Tu dis de tuer les chefs ennemis, mais en réalité, ça aurait marqué son esprit pour le reste de sa vie. J'étais un artisan de la victoire du peuple d'Israël. C'est moi qui ai tranché la tête des 2 chefs de Madian. Ça l'aurait accompagné toute sa vie. Mais il était immature. Il n'a pas osé le faire. Alors les chefs de Madian le provoquent, disent Gédéon, si tu es un homme, vas-y, tu peux nous tuer. Il l'a fait. Mais rappelez-vous, dans Josué aussi, quand la bataille était finie dans Josué, à un moment donné, il a dit, voilà, maintenant, mettez vos pieds sur le cou de vos ennemis. Ça peut nous sembler barbare, toutes ces histoires-là, mais c'est pour, à un moment donné, vraiment manifester. On a eu peur, on a tremblé devant cet oppresseur, ces ennemis qui nous ont fait du mal pendant des années, et maintenant on veut manifester la victoire. On veut montrer, ils sont sous nos pieds. On veut montrer, maintenant c'est terminé. Et on n'aura plus jamais affaire à ces ennemis. Donc nous aussi, nous avons besoin de réaliser la victoire de Jésus et de manifester au diable de temps en temps qu'il est sous nos pieds et qu'il est vaincu et on ne doit pas avoir peur.
Et on doit sortir de l'enfance spirituelle, des enfantillages. On a besoin de grandir et de dire nous devons manifester la victoire. Et ma conclusion, la dernière, je la tire dans Josué 8.4. Et des 300 hommes, Juge 8.4, pardon. Les 300 hommes avec Gédéon, il nous est dit, ils étaient avec lui, ils étaient fatigués, mais poursuivant toujours. Donc des fois on est fatigué, mais la Bible nous dit fatigué, mais poursuivant toujours. On n'a pas dit, oh fatigué, non, on ne peut plus maintenant, on abandonne. Parce que on ne pouvait pas laisser l'armée qui n'était pas entièrement défaite aller se recomposer ailleurs, refaire ses forces, et il serait revenu. Il fallait aller jusqu'au bout. Et nous aussi, dans notre vie chrétienne, on a besoin dans certains domaines d'aller jusqu'au bout, de manifester. Maintenant, dans ce domaine, c'est terminé. Plus d'oppression. Connais l'ennemi. L'ennemi sait qu'il est vaincu, et nous avons les armes spirituelles pour l'affronter. Alors, allons jusqu'au bout. Donc, même si vous êtes fatigué, prenez exemple sur l'armée de Gédéon. Poursuivez toujours. Amen.